Peps et Scott, passion chien. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une question qui est très fréquemment posée. Pourquoi mon chien ne fait pas attention à moi en balade ? Vous allez avoir l'occasion de voir les erreurs commises chez la plupart des maîtres qui ont des difficultés à promener leur chien et une des raisons pour laquelle votre chien tire sans cesse. Lorsque vous aurez vu les petites vidéos que je vais vous proposer et que je vous les aurai décortiquées, eh bien vous comprendrez pourquoi et comment modifier ce comportement. Alors, avoir l'attention de votre chien en balade, comment faire ? La chose la plus importante est de lui faire comprendre que la balade se fait à deux et qu'il n'est pas seul. Et c'est ça en fait le gros problème, c'est que la majeure partie du temps, votre chien ne vous perçoit pas et ne sait même pas que vous êtes là. Si vous n'existez pas, pourquoi ferait-il attention à vous ? Alors c'est vrai, c'est cool de laisser son chien se promener en liberté, en longe, en laisse, en rouleur. Vous savez, les laisses en rouleur. Alors je vous dis tout de suite, les laisses en rouleur, j'ai horreur de ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que par la suite, vous allez avoir beaucoup plus difficile à avoir un bon rappel avec votre chien. Mais bon, si vous utilisez ce moyen-là, c'est ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, si vous laissez votre chien en liberté et que vous le laissez courir partout où il veut, si vous lui laissez vivre sa vie, ne lui reprochez pas qu'il la vive sans vous. Et c'est vraiment le gros problème, c'est pour ça que vous n'avez pas l'attention de votre chien. Pour que votre chien réagisse à votre voix, qu'il n'aille pas voir tous les autres chiens, qu'il ait du rappel, il faut qu'il sache que vous êtes là. Et s'il est toujours devant vous, qu'il ne vous a pas dans son champ de vision, et dès lors, à partir du moment où il ne vous voit pas, pourquoi ferait-il attention à vous ? Voilà, c'est vraiment l'introduction qui est importante à savoir. Ce que je vais vous proposer ici sont des exercices qui sont faciles. En tout cas, c'est un exercice qui est très facile à réaliser. Vous allez voir qu'il va permettre de modifier une bonne partie du comportement de votre chien. Il va falloir l'appliquer au quotidien jusqu'à ce que le chien l'assimile. Ce qui est important de savoir, c'est de se poser la question, c'est de se dire, avant tout, est-ce que je positionne mon chien à gauche ou est-ce que je positionne mon chien à droite ? J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Vous, quand vous montez à bord de votre véhicule, vous savez très bien que si vous allez conduire votre véhicule, vous montez du côté où il y a le volant et où il y a les pédales. Eh bien, quand vous conduisez votre chien, il faut impérativement que ce soit la même chose. Vous devez vous retrouver à un endroit bien précis, c'est-à-dire soit à sa gauche, soit à sa droite, donc avec votre chien d'un côté ou de l'autre, et que pour lui, en fait, vous êtes toujours à la place du conducteur et lui toujours à la place du passager. À partir du moment où votre chien va comprendre où est sa place, il pourra toujours vous avoir dans son champ de vision. Petit exercice que j'aime vraiment beaucoup faire, vous allez voir après que ça a tout son sens, c'est si vous voulez voir ce que voit votre chien, eh bien simplement c'est d'utiliser votre main. Alors imaginez-vous que votre chien est devant vous et regardez, on va imaginer que je suis le chien, eh bien si je mets ma main derrière, vous allez voir, vous pouvez faire l'exercice, vous ne savez pas que vous êtes là. Par contre, si vous passez votre main de cette manière-ci sur le côté, vous voyez avec votre vision périphérique, vous voyez réellement en fait votre main et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous. En tout cas, là c'est ma main pour le coup. Mais quand c'est votre chien, eh bien, vous pouvez vous dire en fait que votre chien vous voit en fait sur un côté ou sur l'autre à partir du moment où il a sa place et donc il va voir quelque chose. S'il est devant vous, il voit strictement rien du tout, il vous voit pas. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que il faut choisir un côté, gauche ou droite. C'est vraiment super important. Ensuite, pour l'exercice qu'on va faire, vous allez voir, il va falloir travailler dans un endroit qui est calme. Ne commencez pas à essayer de travailler dans un endroit complexe lors de vos balades ou lorsqu'il y a du monde, ça ne fonctionnera absolument pas. Donnez-vous toujours la possibilité de réussir. Donnez la possibilité à votre chien de comprendre ce que vous attendez de lui. Si vous demandez trop de choses simultanément, que vous demandez quelque chose qui est trop important pour lui, il sera toujours à l'échec, il n'arrivera jamais à ce que vous attendez de lui, et à partir du moment où il n'arrivera pas à ce que vous attendez de lui, non seulement vous ne serez pas très heureux, mais en plus de ça, votre chien partira systématiquement à l'erreur. Et à partir du moment où votre chien part à l'erreur, eh bien, vous commettez des erreurs qui vont être plus difficiles à corriger par la suite. Voilà, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer donc ces fameuses petites vidéos et vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir en fait le comportement d'un chien et la manière dont on peut le modifier pour avoir son attention très rapidement.
pour la première vidéo, vous avez donc Eric et Cooper et je vais vous détailler ça de cette manière-ci, voilà, comme ça vous me voyez en même temps. L'avantage, regardez bien au centre de l'image, normalement vous voyez un petit point lumineux qui est occupé donc à voyager et qui va vous permettre de voir exactement, d'accord, ce que j'ai envie de vous montrer et ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Ok, je pense que vous voyez tous le petit point lumineux qui est ici et vous allez voir qu'on va pouvoir, grâce à ce petit point lumineux, changer et donc vous expliquer exactement ce que je souhaite. On est parti, regardez bien la séquence vidéo. Séquence numéro 1, le chien part complètement à côté de son maître et puis voilà, c'est ce que vous avez la majeure partie du temps à partir du moment où vous n'avez pas l'attention de votre chien. Et bien voilà, il est devant vous et regardez ce qui se passe. D'accord? Alors vous allez voir, on va détailler toutes ces petites images après parce que c'est super amusant. Je vous montre la deuxième séquence. La deuxième séquence, c'est celle-ci. Vous allez voir Cooper et Eric donc, qui arrivent de face. Et regardez exactement ce qui se passe. Vous allez voir, on va détailler ces 3 petites vidéos ensemble. Voilà, on va passer maintenant à la vidéo numéro 3. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de regarder. Regardez bien. Cette fois-ci, on a une vue du chien, c'est-à-dire c'est ce que voit réellement Cooper par rapport à son maître. Alors comme vous voyez, eh bien, en fait, il voit absolument pas son maître du tout et il fait sa petite balade à son aise. Comment modifier ça assez facilement? Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc vous voyez, ben là vous avez vraiment la vue de ce que voit votre chien. Allez, c'est reparti, on détaille cette fois-ci et puis après ça on montrera la manière de modifier ça. Première vidéo, regardez bien les erreurs qui sont commises. La première chose, c'est qu'il démarre effectivement, c'est parti, regardez bien. Il démarre effectivement parfaitement avec Cooper donc à côté de lui. Et regardez bien, à partir du moment où il démarre, le chien prend le devant et le dépasse. À partir du moment où le chien le dépasse, ça y est, c'est terminé. Il n'a plus l'attention de son chien. C'est fini. À partir de ce moment-là, regardez, ça fait que 3 ou 4 pas qu'on vient de démarrer. D'accord? Le chien est occupé déjà à prendre le devant. Regardez bien aussi l'erreur qui est commise, c'est qu'à partir de maintenant, il est occupé à forcer super fort sur ses bras qui sont ici pour tenir le chien. D'accord? Donc pour tenir Cooper. Et puis après, vous allez voir, en fait, Cooper va commencer à décider d'aller où il veut aller, puisqu'il n'en a rien à faire de son maître. La seule chose qu'il a, c'est simplement, il a simplement en fait une charge derrière lui qui est occupée à le freiner dans sa balade, mais pour lui, ça ne le perturbe pas du tout. Regardez bien ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va aller à gauche complètement, et la laisse est passée maintenant carrément de l'autre côté. Ça veut dire que au départ, on commence la balade avec une tenue en main droite, d'accord ? Et puis après ça, comme ça devient trop compliqué, bam, ça y est, c'est parti, ça part en main gauche. Et on se retrouve maintenant avec un chien qui part à droite, à gauche, qui va où il veut. Le maître ne gère pas du tout. Et puis après ça, hop, le chien revient directement vers moi. Même chose pour la vidéo suivante, vous allez voir, on voit la vidéo donc vue du dessus cette fois-ci. Et ce que vous avez, c'est, regardez bien en fait, comme le chien ne voit rien du tout, et c'est ça qui est important de voir, c'est que si vous regardez bien à partir d'ici en fait, eh bien rien ne passe devant lui, et à partir de ce moment-là, ben, votre chien il est seul dans son petit univers, il a toute la vue devant lui, il peut voir donc tout ce qui l'intéresse, et puis après ça, vous n'existez absolument pas du tout. Et ce qui est important, c'est de récupérer l'attention de son chien. Pour y arriver, on va passer à cette vidéo-ci, et c'est la petite partie donc exercice maintenant que vous allez avoir. Donc regardez bien, on va changer complètement la position, c'est-à-dire que ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre de manière à avoir, d'accord, là c'est gentil, on va avoir donc la position qui est ici, on va le mettre vraiment à côté de soi et on va le caler. La chose la plus importante, c'est de se dire que votre chien, comme je vous ai expliqué là tout de suite, vous savez, avec ce fameux petit mouvement, si votre chien est à droite ou si votre chien est à gauche, eh bien la seule chose qu'il faut faire, c'est se dire que la pointe de votre pied, regardez bien ça, c'est tout simple, hein, mais la pointe du pied qui est du côté du chien doit toujours passer au moins devant son regard. Faites vraiment attention à ça, c'est un tout petit exercice, il y en a vraiment beaucoup des exercices, mais celui-ci est important.
Alors c'est difficile d'avoir votre chien qui est à côté de vous, mais regardez bien. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement tenir la laisse plus courte. Et regardez bien, on démarre la balade. Alors je vous dis, c'est vraiment tourné quelques minutes après. Il n'y a pas 35 minutes qui se sont écoulées. On démarre la balade et regardez bien. Le pas s'engage. Regardez bien. Là, cette fois-ci, Eric est bien devant Cooper. OK. Et puis, regardez bien sa jambe. À chaque fois qu'il marche maintenant, sa jambe passe devant lui. Vous voyez, regardez, son pied passe réellement devant son chien. Et si vous regardez exactement ce qui se passe, regardez, on revient en arrière. Et regardez, à l'inverse de la première vidéo que vous avez regardée, d'ailleurs, eh bien, vous allez voir que maintenant, ça le perturbe énormément parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir son maître à côté de lui. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça le perturbe vraiment très fort. Et si vous le regardez simplement maintenant, regardez bien, il va se passer la langue. Bam, vous avez vu le petit coup de langue qui a été donné là juste avant. Eh bien, ça, c'est parce que ça le perturbe. Regardez son regard, au lieu d'être carrément fixé devant, eh bien, en fait, il vient commencer à regarder le pied de son maître. Et regardez ce qui va se passer. Juste, bam. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Là, je suis plus tout seul et je me rends compte, en fait, que, oui, exactement, c'est un signal d'apaisement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben là, je me rends compte, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Mais c'est Eric qui est là-bas au-dessus. Et donc, voilà, vous avez un chien qui, avec un tout petit changement, simplement dans la position de la laisse, en vous disant que votre jambe doit passer toujours, la pointe de votre pied doit passer devant son regard, eh bien, vous allez voir que votre chien va avoir son changement qui va changer. Alors, vous allez voir, regardez bien, hop, de nouveau, vous avez vu, on recommence, on refait juste un tout petit marche arrière. Voilà, regardez bien son regard de nouveau. Pour la deuxième fois, en quelques pas, il se dit « Mais mon Dieu, je suis pas tout seul, moi ici, on est plusieurs. » Et voilà, et on continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, Cooper va changer sa manière de marcher. Et encore une troisième fois, sur quelques petits pas, hein. Vous pouvez compter le nombre de pas, il y en a moins de 20 qui ont été faits. Et regardez bien son regard. À chaque fois, il regarde son maître. D'accord? Et on continue. Voilà, et on se relèche de nouveau. Signal d'apaisement qui a été donné juste avant en disant « Oula, je suis un petit peu embarrassé, il y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas quoi. » Et je regarde encore une fois de façon supplémentaire. Vous voyez, et regardez bien. Vous allez voir que dans cette petite vidéo-ci, il y a encore pas mal de petites choses que je vais vous expliquer vite fait, mais voilà, regardez bien donc. Vous voyez la modification, regardez bien son pied systématiquement en fait, à chaque pas, son pied passe devant, regardez bien, d'accord? Chaque fois qu'il est occupé à marcher, son pied passe devant. Je vais vous montrer maintenant la vidéo suivante, d'accord? Qui, elle, est celle-ci, et vous allez voir la différence maintenant de ce qui se passe. Regardez bien. Et voilà maintenant donc, on a changé complètement par rapport à la deuxième vidéo que vous avez vue où on a vu la vue du dessus. Regardez bien le pied et regardez bien la tête, d'accord? Le pied passe devant. Cette fois-ci, c'est le pied droit, donc c'est bien le pied droit. N'essayez pas de faire passer les deux pieds devant, ça sert à rien. Ici, en l'occurrence, le chien est à droite, donc c'est le pied droit qui va passer devant le regard. Et regardez, le pied passe devant et le chien fait exactement la même chose. Pourtant, c'est filmé à un autre moment. Et voilà, donc regardez bien, le pied passe devant, devant, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un chien qui est attentif en fait à son maître et qui se dit « Ok, je ne me promène pas tout seul ». Vous pourrez regarder la vidéo, il y a pas mal de petits coups de langue qui sont donnés pour faire comprendre que quelque chose se passe. Le même exercice, alors regardez bien, ce qu'il y a d'intéressant dans cet exercice-là. Alors, est-ce que cela fonctionne avec un harnais? Très bonne question. J'y viens directement parce que je la vois. Ne travaillez jamais avec un harnais pour apprendre à votre chien. C'est vraiment important. Dites-vous que ce qu'il faut absolument faire, c'est travailler avec un collier plat, confortable, une laisse traditionnelle, jamais d'étrangleur, jamais de rien du tout, rien de tout ça. Simplement prenez un collier plat. À partir du moment où vous utilisez un collier plat, vous allez avoir la facilité d'avoir votre chien à votre genou. Si vous utilisez un harnais, le point est soit, vous me voyez dans le petit coin ici, soit le point est ici au niveau du thorax, soit le point d'attache est dorsal, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous vous retrouvez avec un chien qui ne sait pas se trouver à la bonne position, qui n'a pas la possibilité de se trouver à la bonne position. En tout cas, vous n'avez pas la possibilité de le mettre à cet endroit précisément. Regardez bien ici ce qui se passe. On fait exactement le même exercice. Vous avez vu la différence par rapport à l'exercice. Regardez bien celui-ci.
que je dise pas de bêtises, c'est celui-ci. Regardez bien la différence. On démarre ici, d'accord, et regardez où le chien prenait sa place. D'accord, il est devant et il en a strictement rien à faire. On refait exactement le même exercice après et regardez bien, position de la laisse changée, pied qui passe devant et on se retrouve maintenant avec un chien qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus attentif à son maître. D'accord, pam, et regardez, petit signal ici, je suis occupé à me rendre compte en fait que j'ai mon maître qui est ici. Question supplémentaire qui est posée, j'y reviens tout de suite. Réponse et alimentation, oui ou non. Jamais pendant les exercices tels que ceux-là. Voilà, je vous le dis tout de suite, je préfère travailler l'exercice tel que celui-là dans un endroit calme. La récompense du chien, dites-vous qu'à la base, alors pour tout ce qui est commande d'apprentissage, quel que soit le mouvement, j'utilise des récompenses. D'accord ? Lorsque je suis en balade, je n'utilise pas de récompense. Pour cet exercice-là, mais ça, je ne vous l'explique pas cette fois-ci, en tout cas. Mais oui, il y a moyen d'utiliser des récompenses pour expliquer au chien où son museau doit se trouver par rapport à votre jambe. Mais pour l'exercice, ici, les récompenses alimentaires ne sont pas nécessaires. On est occupé maintenant à démarrer. Et ce qu'il y a d'hyper important, c'est de changer le rythme du mouvement. Alors, le rythme de la marche est très important. Si vous marchez, je reviens en arrière, on y reviendra tout de suite, mais c'est vraiment très, très, très important. Si vous marchez à la vitesse de votre chien, à partir du moment où vous marchez à la vitesse de votre chien a tout le temps de penser à ce qu'il a envie de faire. D'accord ? C'est la même chose que vous. Si vous marchez à côté d'une connaissance, à côté d'un ami, et que vous marchez au même pas, vous avez le temps de penser à n'importe quoi. À l'inverse, si je vous fais marcher à côté de grand-maman qui a 99 ans, qui marche avec une tribune et qui marche à du 2 à l'heure, ben, vous allez être obligé d'être focus sur elle. Vous allez être obligé de vous dire « Oula, il faut que je freine le pas » et vous allez être attentif à ce qu'elle est occupée à faire. Votre chien, c'est pareil. Si vous marchez à son rythme, il ne doit pas penser à vous. À l'inverse, si vous variez les vitesses de déplacement, c'est-à-dire que vous changez la vitesse, que vous partez de rapide et puis que vous freinez progressivement, eh bien vous allez voir en fait que votre chien doit se calquer sur votre pas et pendant que le chien est obligé de se calquer sur votre pas, eh bien il est obligé de se concentrer sur vous. Et c'est ce que vous attendez en fait, d'avoir un chien qui se concentre sur vous et qui se focalise sur vous. Donc, je repasse sur la dernière vidéo. On se retrouve donc ici avec donc Cooper et Eric qui démarrent. Et regardez bien maintenant en fait ce qui va se passer. Regardez la vitesse de ses pas. C'est qu'il marche à une certaine vitesse. Je laisse la vidéo tourner. Et regardez, il va ralentir le pas. Et à partir du moment où il va ralentir le pas, le chien se pose des questions et se dit mais pourquoi est-ce qu'on ralentit? Voilà. Vous avez vu? Donc c'est simplement ça. C'est ce que je voulais vous montrer dans cet exercice que vous allez pouvoir mettre en application et qui est vraiment très 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 facile donc à mettre en œuvre. Voilà, on revient donc sur le plein écran. Je vous ai montré les vidéos qui étaient intéressantes à voir. Vous allez pouvoir revenir donc dans la vidéo par la suite pour pouvoir avoir un complément d'information si vous voulez. Donc vous pouvez redétailler ces petites images. Ce que je tiens à vous dire, c'est le plus important également, c'est de toujours travailler en étant hyper calme. Si vous partez de chez vous en vous disant « je suis stressé et je suis énervé », n'y allez pas, ça n'a absolument aucun sens, votre chien ne sera pas à l'écoute. Au plus vous serez calme, au plus votre chien le sera également. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. Dites-vous que ça, c'est un exercice que vous mettrez en pratique pendant un certain temps, jusqu'au moment où votre chien va comprendre en fait que il doit marcher à côté de vous et qu'il doit savoir en tout cas et comprendre que vous êtes présent, d'accord? Mais en tout cas, c'est pas tout le temps. Une fois que le chien a compris où vous vous trouvez, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir relâcher la laisse. La laisse sera beaucoup moins courte et bien entendu, faites la différence entre formation et balade. C'est ce que j'essaye d'expliquer à un maximum de personnes, en tout cas pour les personnes qui viennent me voir. Dissocier formation et balade. Dissocier apprentissage à votre chien et ce que vous faites lorsque vous êtes occupé à vous balader. D'accord? C'est vraiment très 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 important. Prenez du temps pour vous entraîner avec votre chien et ce que vous êtes occupé à faire comme entraînement avec votre chien se répercutera lors de sa balade par la suite. N'essayez pas de faire cet exercice lors de votre balade, vous foncez dans le mur, c'est foutu.
Voilà, on récapitule donc l'exercice. Comme je vous l'ai dit, ce que vous allez devoir faire au début, c'est aller dans un endroit calme et sans distraction. Positionnez votre chien à votre gauche ou à votre droite. Son cou doit être au niveau de votre jambe. C'est ce qui va l'obliger de voir que vous êtes à côté de lui. Alors il ne faut surtout pas donner d'à-coups ou tirer sur la laisse, d'où l'intérêt de travailler dans un endroit qui est calme. Surtout, n'oubliez pas que quand vous donnez des à-coups à la laisse, on en parlera dans un autre tutoriel, mais ça ne sert strictement à rien. Marchez normalement, puis ralentissez le pas pour marcher lentement, même le plus lentement possible. D'accord, ne vous arrêtez pas, mais continuez à marcher de plus en plus doucement. Vous allez voir que votre chien sera obligé de se concentrer sur vous. Redémarrez d'un pas normal et puis ralentissez de nouveau progressivement jusqu'à ce qu'il vous regarde. Alors il va falloir un tout petit peu de temps. Au fil du temps, vous allez voir qu'il va devenir de plus en plus attentif à vous. Et puis il va falloir faire de nombreuses fois cet exercice avant que cela fonctionne durant vos balades, comme je vous l'ai dit là tout de suite, donc avec de la distraction. N'oubliez jamais que pour avoir l'attention de votre chien, il faut que vous soyez plus intéressant que tout ce qui se trouve autour de lui. Alors travaillez avec le sourire. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, si vous n'êtes pas en forme, ça ne fonctionnera jamais. On travaille toujours dans un lieu calme et sans personne avant d'essayer de mettre en pratique cet exercice lorsqu'il y aura donc de la distraction. En conclusion, sachez qu'il y a de nombreux exercices qui existent pour avoir l'attention de son chien. Et ici, je vous en ai montré un parmi de nombreux. Mais le plus important est celui de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul et que vous êtes à ses côtés. Si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook pour ne rater aucun des lives qui sortira de cette manière-ci prochainement et de nous suivre sur YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos qui sont entièrement gratuites depuis maintenant plus de 6 ans. Et elles vous permettront de mieux comprendre qui est votre chien. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives, de nouveaux tutoriels et surtout, nous vous souhaitons un bon entraînement. Allez, ciao!